De retour des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, les athlètes français ont fait escale à Albertville ce lundi. Une terre olympique qui renoue le temps d'une soirée avec l'émotion des Jeux avant les Alpes françaises 2030. Je pense que 2030, ça va être une grosse case qu'on veut tous cocher. Ça va être à la maison à la Clusa pour nous. Donc pas très loin aussi pour les mecs du Vercors. Mais c'est un endroit voilà, qui nous tient à cœur. C'est à la maison avec le public. Il y a tout qui est, on va dire, décuplé quand on court en France. En tout cas, j'imagine. Et je pense qu'on a très à cœur et envie de bien faire à la maison. Ouais. C'est le rêve de tout athlète. Je pense que les athlètes français ont vibré tellement fort en 2024 pour Paris et clairement, ça nous a aussi donné envie de vivre un peu la même chose. Nous, le ski alpinisme, on n'est encore pas sûr qu'on y soit, mais on l'espère beaucoup et puisqu'on a vécu là, on est assez, on est confiant. Après, faut-il encore que ce soit confirmé, mais on croise vraiment les doigts pour ça. Dans la foule, drapeaux et téléphones sont levés. Le public espère apercevoir les athlètes qui les ont tant fait rêver. Moi, j'aimerais bien voir les patineurs français, patinage artistique, parce que je trouve que c'est trop beau ce qu'ils font. Et Mathis Deloche, comme on a vu qui était là. Romane Miradoli, la skieuse, qui a eu la médaille en ski alpin. Il faut espérer Lou, peut-être Camille Benet, parce qu'on est à côté de chez elle. Les autographes, j'en ai déjà eu au Grand Bornand, ça me suffit. Applaudir, crier, encourager, féliciter. Motiver les athlètes pour les futurs Jeux Olympiques de 2030. T'as la date déjà ? Ah ouais, bien sûr. Si la ligne directrice est définie, la mise en œuvre, elle, ne fait que commencer. Ces 4 années avant le grand rendez-vous ne vont pas être de tout repos. Tant que nous n'aurons pas livré la dernière étape, on considère que ça reste à faire. Et donc nous avons 4 petites années qui sont maintenant devant nous. D'abord pour parler infrastructure, avec évidemment beaucoup de choses qui existent, mais une modernisation, des mises aux normes qui restent à être faites. Et nous allons évidemment être à pied d'œuvre, ça a déjà commencé, avec des créations, je pense aux mobilités et à la décarbonation. Nos ascenseurs valléens en sont un bon exemple. Et puis accompagner aussi nos sportifs. Transport, infrastructure, le compte à rebours est lancé pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Mais en coulisses, l'organisation a traversé une période d'instabilité marquée par plusieurs démissions. Des événements qui n'entachent en rien l'ambition. On a 4 grands clusters et sur chacun de ces clusters, on va pouvoir créer une expérience olympique unique. C'est ça l'opportunité. C'est à la fois de créer quelque chose d'homogène en termes d'expérience olympique, mais en même temps quelque chose d'unique parce que les spécificités locales, elles vont pouvoir s'exprimer. À Albertville, l'ambiance a déjà un parfum de 2030, mais l'aventure olympique continue. Les Jeux paralympiques débutent le 6 mars prochain. C'était un défilé de médailles ce lundi à Albertville où les athlètes français, de retour des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, ont été accueillis. C'est une belle finalité de cette belle Olympiade, de tous se retrouver au même endroit, tous les médaillés qui se rejoignent pour finir cette quinzaine olympique. C'est trop beau et on a trop hâte de vivre cette soirée tous ensemble et de pouvoir échanger de nos expériences. La France termine 6e avec 23 médailles et parmi ses performances, une discipline s'est particulièrement distinguée. Le ski alpinisme qui faisait sa première apparition aux Jeux Olympiques. La France y a décroché pas moins de 3 médailles. On espère que c'est porteur pour la suite, on espère qu'on a fait vibrer du monde et que les gens ont envie de nous revoir, en tout cas dans les prochaines années sur les écrans des Jeux. Après, ce que moi je retiens en perso, c'est l'ampleur de tout. Tout prend une autre dimension. Des titres que les athlètes peuvent enfin partager avec leur public et leurs proches. J'ai du bien de revenir à la maison, ça va être un plaisir là, de profiter avec tout le monde, retrouver tout le monde parce qu'on a été très bien soutenus tout au long de ces Jeux. Et ouais, partager ça avec tous les supporters français et de retrouver aussi les familles, ça va être un bon petit moment de bonheur. Et si ces médailles sont la concrétisation d'un travail acharné, elles sont aussi une invitation à regarder vers l'avenir. Triple médaillé olympique, Éric Perrault n'a pas décroché l'or sur l'individuel, mais cette frustration alimente encore sa soif de victoire. Hier soir, quand je rentrais, du coup, on rentrait des Jeux et quand je finalisais la dernière partie tout seul dans ma voiture, je me disais que c'était presque une chance, en tout cas j'allais le prendre comme une chance de ne pas avoir gagné individuellement au jeu parce que je me rends compte que j'ai encore une grosse partie de mon rêve qui est devant moi
Et le fait d'avoir encore tout le rêve qui est devant moi, toute l'ambition est aussi devant moi. Et donc c'est beaucoup plus facile d'avoir faim à gagner encore d'autres courses. Cette journée marque officiellement la fin de l'aventure olympique de Milan-Cortina. Mais pour beaucoup de ces athlètes, c'est une page qui se tourne avant de nouveaux défis avec les Alpes françaises 2030 dans le viseur. On est tous assez inspirés par... Cette année encore, le Tech Fest ouvrait ses portes à Alp Expo, un événement réservé aux professionnels où les nouvelles technologies fleurissent, comme Léobotics, entreprise lyonnaise et premier magasin de robots en France. On est importateur-distributeur, mais également intégrateur. Donc en gros, on programme, on installe, on forme, on fait même du service après-vente pour différents types de robots. De la robotique de recherche, comme on voit derrière moi, des robots de service à table pour la restauration, robotique industrielle pour les TPE, et même une partie de robotique éducative pour les collèges, lycées, écoles d'ingénieurs. L'occasion aussi de présenter leur nouveau joujou, le robot portraitiste. Donc on a détourné un robot industriel qui vient prendre en photo votre visage, qui vient la contraster, en faire une ligne et la dessiner. Donc voilà, une façon de faire un peu d'art en utilisant un robot industriel. Un peu plus loin, un nouveau concept attire l'attention des visiteurs, le flip paper. On peut dessiner son tableau de flipper en live directement sur l'objet et en scannant, ça permet d'y jouer, de rendre le papier vivant. C'est un mix de tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir comme jouet depuis que je suis tout petit. Ça mélange le dessin, le jeu vidéo, c'est comme une super console quoi, qui est super fun. Là aussi ça joue, mais pas pour le plaisir. Les lycéens de la section e-sport de Louise Michel ont performé toute la journée sur le stand Orange. C'est une section qui se cale sur les sportifs de haut niveau qu'on a aussi au sein du lycée Louise Michel, qui peuvent être des sportifs de haut niveau rugby ou cyclisme. Et nous, en fait, on a intégré des jeunes qui sont athlètes dans l'e-sport. Le jeu vidéo, en fait, est une addiction, c'est une réalité, mais il y a une addiction s'il n'est pas contrôlé, s'il n'est pas géré. Nous, aujourd'hui, on met du cadre pour leur permettre de pouvoir faire une pratique saine qui va leur apporter des outils dans la vie, mais aussi dans leur carrière sportive, tout en faisant attention à leur santé et à leur bien-être. On a aussi 4 heures de cours pratiques par semaine, on ne joue pas vraiment. C'est des cours que les coachs nous font au tableau. Du coup, on doit les apprendre. Et sinon, non, au niveau addiction, on ne joue pas vraiment énormément quand on est au lycée. On se modère. Moi, mon objectif, c'est de devenir pro quand même. Enfin, là, j'ai 3 ans quand même dans la section pour essayer de le devenir. Ça va être compliqué, il faut s'accrocher. Une chose est sûre, au Tech Fest, les idées, elles, ne manquent jamais d'avenir. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Dans la Loire, au Chambon-Feugerolles, un entrepreneur s'apprête à présenter son invention sur M6, un stick nettoyant pour lunettes né d'un problème du quotidien, les verres toujours sales. Son nom, Sajutise, imaginé par Thierry Boutagan, le concept est né dans les salons directement à l'écoute des clients. Donc c'est parti d'un constat, les clients m'ont suggéré de mettre mon produit sous forme de stick. Alors j'étais à la base revendeur d'un produit et du fait que les clients me disaient de pourquoi pas le mettre sous forme de stick, je me suis dit on va repartir à zéro. J'ai été démarché des laboratoires, ça a été une vraie aventure. Ensuite, avec le laboratoire, ça nous a pris environ 3 ans pour mettre le produit sous forme de stick, mais je voulais qu'il ait certaines qualités. Par exemple, je souhaitais que le produit ne sèche pas, qu'il ne devienne pas liquide. Ça, c'était ultra important, et qu'il ne devienne pas dur aussi, qu'il ne durcisse pas. Le stick Sajutise promet un nettoyage complet sans danger pour les yeux et s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants, mais peut également servir au nettoyage de tout type de surface lisse, miroirs, écrans, casques et masques, optiques, une recette qui pousse son créateur à viser plus grand. Thierry Boutagan présentera Sajutise dans l'émission Qui veut être mon associé le 26 février prochain sur la chaîne M6. Le but de cette manœuvre, évidemment, c'est d'avoir un associé. Parce que j'ai créé un produit qui est vraiment extraordinaire, mais je ne dis pas ça dans le sens de le vendre, c'est le cas. Il faut l'essayer pour le comprendre. Et ce produit-là, pour ma part, il mérite d'être connu et que toutes les personnes, surtout même les enfants qui portent des lunettes, évidemment, qui puissent bénéficier d'un nettoyage sans avoir de contraintes, c'est-à-dire sans avoir
d'irritation aux yeux déjà, ça c'est une première chose. Et aussi, ça leur permettra d'avoir des lunettes propres. C'est comme une sorte de brosse à dents, donc pour qu'ils aient de belles dents. Et bien là, ça leur permet d'avoir de belles lunettes. Aujourd'hui, Sajutis est distribué dans 34 départements et présent dans 13 pays. Et avant même la diffusion de l'émission, certains opticiens ont déjà passé commande, anticipant un fort engouement autour du produit. Trop peu ont pris le courage d'assumer leurs torts et de les affronter. Prendre la parole, trouver les bons mots et réussir à tenir une salle entière en haleine, c'est tout l'enjeu de l'éloquence. Et pour son concours, la région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi le lycée Pablo Neruda de Saint-Martin-d'Air pour cette phase de présélection. À la tribune, 6 lycéens se succèdent, chacun avec sa manière de captiver. J'aime bien faire des blagues quand je peux en faire et j'aime beaucoup faire rire quand j'y arrive. Je pense que ça fait partie de l'éloquence. Le thème est imposé avec une citation de Winston Churchill « La peur est une réaction, le courage est une décision ». Un thème fort qui pousse les candidats à prendre position. Le message important, c'était de dire que les actes courageux, c'est pas les actes de bravoure qu'on voit tout le temps, de gens qui font des trucs incroyables, mais c'est la repentance. C'est se remettre en question et se dire en fait j'ai fait des choses mal et il faut que je les répare. Dans le public, les camarades d'Amandine du lycée Saint-Joseph de Thonon-les-Bains deviennent de véritables supporters. Elle montrait bien qu'elle avait confiance en elle-même et qu'elle connaissait ses mots et tout ça. Et j'ai trouvé vraiment ça magnifique comme discours. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui parle bien. Je pense que c'est aussi un travail qui nous sert à la fois sur scène et dans le quotidien. Après une longue délibération du jury, c'est donc Amandine qui est désignée lauréate. Elle représentera son établissement lors de la finale régionale à l'hôtel de région de Lyon. Une nouvelle scène pour porter encore plus loin le courage des mots. 3064 habitants et pourtant Saint-Genès-Malifaux est le village de la Loire le plus apprécié. Avec une note de 75 sur 100 obtenue sur le site Ville de Rêve, il prend la tête du classement des communes du département. En plus d'un cadre de vie agréable qu'offre le village, grâce à sa localisation à l'entrée du parc du Pilat et ses grandes étendues de verdure, c'est toute une dynamique qui est remerciée par ce prix. C'est pas un seul engrenage qui fait fonctionner le moteur, la municipalité, c'est tous les acteurs qui sont des engrenages et qui font le moteur. Et donc effectivement, c'est une dynamique économique au niveau des entreprises, de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce, de tous les services qui sont apportés à la population. C'est aussi une dynamique associative, à part la multiplicité, la diversité donc, des associations où chacun peut trouver, quel que soit son âge, une activité à faire pour participer à la vie du village. Et puis c'est aussi, je crois, des infrastructures qui sont éducatives, sportives, culturelles, qui sont proposées donc par les municipalités successives. Même si la devise de la commune est sport, nature et culture, le site Ville de Rêve attribue seulement une note de 32 sur 100 pour le dernier volet. Pourtant, la ville regorge d'espaces culturels. C'est tout le problème des statistiques, de savoir comment on accède à quelles statistiques, à quelle date. Est-ce que de leur côté, ils ont bien vu que par exemple on avait une microfolie, c'est-à-dire un musée numérique, où on trouve tout un tas de supports culturels, danse, la musique, la sculpture, la peinture, des plus grandes collections des musées nationaux à notre disposition, et donc à disposition à la fois des élèves et du grand public. Et donc ici, c'est ce qu'on a inscrit dans ce mandat et qui fait que ça a développé en partie ce qu'il y avait déjà, en plus de la médiathèque, en plus qui date de 2017, de l'école de musique, du cinéma, bien sûr, qui est de 2005, mais qui continue à attirer beaucoup de spectateurs. Avec ses 47 km² de superficie et ses 1000 mètres d'altitude, Saint-Genès-Malifaux continue sans cesse de se renouveler, ce qui lui permet d'être le village le plus apprécié du département.